Salut à tous, c'est Motard Geek pour WeareFPV. Aujourd'hui, on va jeter un œil à la dernière carte de vol de chez Foxeer, la F405 AIO, qui fait FC, PDB, Black Box, OSD et tout ce qu'il faut pour voler avec Betaflight. Donc voilà le petit emballage de la F405 All-in-One de chez Foxeer. Je crois que c'est leur première carte All-in-One et d'ailleurs ils n'ont pas beaucoup de cartes de vol à leur actif. De mémoire ils ont une ou deux SP Racing qui sont pas toutes récentes si je me trompe pas. Donc dans la boîte, en premier lieu ce qu'on retrouve c'est un petit condensateur 35 volts 470 microfarad, donc ça doit passer jusqu'à 6S puisque la carte est compatible jusqu'en 6S. Ceci dit, moi je trouve que 470 microfarad c'est pas énorme. Je vole minimum avec 1000 microfarad, mais sur l'Oblivion j'ai 2 fois 1000 et sur le Flowride et la Sloop V2 qui ont des matrix PDB, j'ai donc 3800 microfarad. Donc voilà, mais bon, c'est toujours ça de fourni, ça peut servir. Ensuite, on retrouve un petit pochon antistatique dans lequel il y a en toute logique la carte de vol. Le pochon est très étroit, la carte n'est pas facile à sortir. Hop. Et également 4 petits soft mount. Des soft mount que j'ai pas l'habitude de voir. Moi je vole principalement avec des Realac. Je sais que les gummies qu'on connaît bien chez S-Flight ont aussi très bonne réputation. Ceux-là sont assez particuliers, donc je vais jouer le jeu et je vais les monter pour voir comment ça fonctionne. Donc voilà, il y en a 4 de fournis pour le montage. Et ensuite, en toute logique, on retrouve la carte de vol qui n'est pas bien encombrante. Elle mesure encombrement total 45 mm par 45 mm avec des trous de montage espacés de 30,5 mm. Ça, c'est classique. On peut voir que là, les trous sont plus gros que d'habitude. Ils font 4 mm de diamètre. C'est pour pouvoir mettre les petits soft mount. D'un point de vue layout, c'est pas sans rappeler la dalle RC qui porte le même nom d'ailleurs, F405. Sauf qu'elle ne partage pas la même target Betaflight, puisque là on est sur une target Foxeer F405. Est-ce qu'elles ont des différences? J'ai pas comparé exactement tous les pins et toutes les fonctionnalités. Le fait est que la Foxeer du coup elle fait PDB, on peut le voir du coup sur les 4 coins pour les 4 moteurs. Une PDB 6 couches qui permet d'encaisser jusqu'à 50 ampères par moteur, donc ça fait 200 ampères au total, donc c'est pas mal quand même, ça laisse de quoi voir venir. À ce sujet là, moi je vais monter des ESC BLLI-S, des Little B que j'avais en stock, qui sont donc compatibles des shots. J'aurais bien aimé des BLLI 32 mais j'avais pas de stock, donc on va tester ça avec ces ESC BLLI là. Donc ensuite on a dit qu'elle faisait PDB, elle fait également OSD. L'OSD, il a une référence, je vais vous la donner, mais ça ne parle pas vraiment. C'est un OSD Max 7456E. Il est évidemment configurable sous Betaflight et actif pour pouvoir paramétrer la carte de vol, le VTX et aussi la caméra FPV. On y reviendra. Donc c'est assez logique, je trouve, en termes de répartition des pattes de soudure. Forcément, on a les fils moteurs avec la lime, le signal et la télémétrie. Donc il n'y a pas de troisième fil de masse dédié au signal, c'est la masse de la lime. Ensuite on retrouve à l'arrière, donc si on la met dans le sens normal, l'avant là-bas, à l'arrière on retrouve de quoi brancher le XT60 pour la lipo. À l'avant toutes les connectiques pour la caméra, donc on va les passer en revue. Donc à gauche ici on retrouve la connectique pour le VTX. Donc le deuxième pad c'est le Smart Audio, le troisième pad c'est le signal vidéo, le quatrième l'alimentation, le cinquième la masse. Juste à côté on passe à la connectique de la caméra. Donc ici CC, j'imagine que c'est contrôle caméra. En tout cas c'est le fil pour venir régler les paramètres de la caméra FPV. Donc ceux qu'on a habituellement au travers de l'OSD et via la petite télécommande. Là on y a accès directement dans l'OSD Betaflight, donc ça c'est plutôt pratique. Juste à côté on retrouve le signal, le plus et le moins. Là on retrouve de quoi bridger en 5 volts ou 9 volts l'alimentation de la caméra. Même chose pour le VTX. Le 5 volts il peut délivrer jusqu'à 5 ampères, tandis que le 9 volts c'est pas 5 ampères, c'est 2 ampères pour le 5 volts et 1,5 ampères pour le 9 volts. Donc tout ça fait transiter le signal vidéo par l'OSD et normalement il est également filtré. Ensuite sur la droite, on retrouve les différents UART
Au total, il y en a même là, ici, on y viendra après. Au total, il y en a 5. Donc sur le haut, là, on commence par le deuxième pad en partant du haut. On retrouve le SmartPort pour le récepteur radio. En dessous du SmartPort, le S-Bus, PPM ou en tout cas le signal du récepteur radio. En dessous, l'aliment 5 volts et la masse du récepteur radio. Ici, là, on a de quoi brancher un GPS pour ceux qui veulent faire du long range. Là, on retrouve la masse, la lime et le signal pour des LED. Et juste au-dessus, on voit les pads buzzer, ils sont labellisés. On a la masse à gauche et la lime 5 volts à droite. Donc voilà, c'est à peu près tout ce dont on a besoin pour un racer ou une bécane de long range, puisqu'on peut rajouter un GPS, VTX, caméra, récepteur radio, GPS, LED et buzzer. Donc c'est relativement complet. Donc comme je le disais, la carte n'est pas spécialement encombrante. Les pads pour les moteurs sont relativement bien pensés, en tout cas pour les quads, même en X ou pas en X, en général ça passe bien la connectique sur les coins. On retrouve ici, si jamais ça fonctionne pas avec la petite commande en CLI ou le mode de flash classique sous le Betaflight Configurator, un petit bouton qui permet de passer en DFU, donc pas de soudure, donc ça c'est cool aussi, c'est pratique. J'en ai pas parlé, mais le gyro embarqué, c'est le classique MPU 6000, donc normalement relativement efficace. On a également une black box, enfin une carte mémoire intégrée de 16 mégas pour effectuer les enregistrements black box, donc ça aussi je trouve que c'est plutôt pratique. Et donc je crois que je vous ai à peu près tout dit. J'ai pas parlé du poids, elle est donnée à 10 grammes sur le papier. Je l'ai passé à la balance avant la vidéo, parce que là ça rentrait pas dans le cadre zoomé pour bien vérifier bien analyser tous les composants. Elle pèse bien 10 grammes, donc c'est pas lourd pour une PDB qui fait FC, ou une FC qui fait PDB pour le coup. Je la rapproche un peu de l'objectif, comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Elle est quand même plutôt propre. On va regarder également ce qu'il y a au dos. Voilà, donc c'est une petite carte qui a l'air assez intéressante. Processeur F4, comme son nom l'indique, hein, je l'ai pas précisé, mais c'est une F4. De toute façon, je crois que Betaflight n'est pas encore spécialement bien optimisé pour les F7. Ceci dit, j'ai quand même une petite carte F7 à vous présenter, donc j'essaierai de faire la vidéo assez rapidement, puisqu'on va bientôt la monter dans un quad. En parlant de quad, donc celle-ci, comme je vous disais, elle va aller avec des ESC BLLI 45 ampères. Au bout, on aura des F60, les premiers, les F60 Pro, mais en V1. Le VTX, j'ai de l'AKK qui traîne dans l'atelier, donc je sais pas encore quel modèle, mais on va mettre un VTX AKK, qui est de toute façon pilotable par Betaflight et la FC. La caméra, j'ai reçu la petite Foxeer Micro Monster Pro. Donc je vais la passer au Battlecam et ensuite je vais la monter avec cet équipement là. Récepteur, ce sera très certainement RXSR si j'en ai, sinon j'ai des XM qui traînent. Et pour la frame, on a une Puda, donc je suis pas spécialement copie, mais là j'ai que ça en stock. C'est la copie du Stingy qui vient de chez Banggood. Donc on verra ce que ça donne aussi, ça permet quand même de voir un peu ce que valent ces frames pas chers. Donc voilà, ça en est tout pour cette petite carte. Si vous avez pas retenu le schéma de câblage que je vous ai indiqué, je vais vous le mettre rapidement peut-être à l'écran, mais dans tous les cas de figure, je vous mettrai le lien dans la description et dans l'article. Il y a un schéma de câblage complet qui est fourni par Foxeer, très lisible et très bien fait, donc aucun souci pour le montage. Et ensuite, Betaflight, il y a tous les différents tutos qu'on a déjà réalisés, que ce soit pour les réglages PID, filtres et réglages plus classiques. On retrouve tout sur le blog et sur la chaîne WeAreFPV. Et si vraiment vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à poser la question dans les commentaires ou sur le forum. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Motard Geek pour We Are FPV.